Mortal Kombat, version ivoirienne à Beaunois. Et on vous avait dit qu'on allait suivre l'actualité et on allait vous donner tous les détails là-bas. Donc hier, là, c'était le 14 juillet 2024. Laurent Gbagbo et Mami Wata ont pu rentrer. Elle est toujours en blanc. Laurent Gbagbo et Mami Wata ont pu rentrer à Beaunois comme de la manière Jules César est rentré à Rome. Voilà. Karaba n'a pas pu faire grand chose. Mais hier, Mami Wata était en noir, en robe noire. Ça, il faut le dire. Donc, quand Mami Wata est arrivé avec la délégation de Seplou, ils sont allés s'installer dans le terrain, ils se sont assis. Mais Karaba n'était pas là-bas. Mais ça ne veut pas dire que ne pas être présent, ça ne veut pas dire que tu n'auras pas une influence. Et donc, Karaba avait préparé son plan. Quand ils sont venus, il y a une cérémonie traditionnelle qu'on appelle les libations. Ça veut dire quoi? On paye djinn. Djinn, là, c'est une boisson. Et puis on verse. On dit à nos ancêtres, je vous ai déjà dit que nous autres Africains, je parle en tant qu'Africains, nous ne croyons ni à l'enfer ni au paradis. Nous ne croyons que à la suite et à l'intégration parfaite avec nos ancêtres. Chez nous, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis. Quand tu meurs, tu dois être en harmonie avec tes ancêtres. Donc quand quelqu'un meurt là, qu'il a fait quelque chose qui est grave là, on fait des sacrifices. Et ces sacrifices-là vont lever le voile pour que cette personne-là puisse intégrer les ancêtres. C'est la même chose. Dans d'autres sociétés, on parlera de verser l'eau. Quand on te maudit au village là, pour pouvoir lever ça, avant que les Blancs n'envoient djinn et puis les Koutoukou là, on faisait ça avec l'eau. On prend l'eau là, la personne qui a fait malédiction là, on lui dit bon, il faut verser l'eau là. Tu formules l'intention, bon, malédiction que j'avais émise contre telle personne là. Bon, j'ai levé ça maintenant et puis tu verses l'eau. Depuis que les Blancs sont venus, eux, ils ont apporté une boisson qu'on appelle de cane juice. Mais en réalité, c'est le djinn, très apprécié. Donc, avant le meeting de Seplou, la chefferie de Beaunois, les sages de Beaunois ont été contactés. Et dès que Seplou arrive, la première chose qu'il faut faire après l'installation de tous les membres, il faut procéder au rituel traditionnel de la libation. Ça veut dire, comme je l'ai dit, on va appeler les âmes des ancêtres pour leur dire, Seplou est là. Comme c'est votre fils là, il est venu, il va se battre pour vous. Comme il est venu là, on est en harmonie avec lui, nous les vivants. On veut aussi que vous les morts là, vous soyez témoins, vous acceptez. Et puis, on veut vos bénédictions. Ils étaient tous assis. Et puis, un coup, et qui est tous les vieux, les chefs traditionnels, tous les gars qui avaient été prévus pour faire les libations là, ils ont tous gagné en temps. Ils ont disparu. On appelle les téléphones, ça passe pas. On appelle deuxième numéro, ça passe pas. On dit mais il n'y a pas tel autre. Ils ont appelé. J'ai dit tout le Boyen a disparu. C'est là on a senti les effets du Mortal Kombat. Dia Karaba n'était pas physiquement présente, mais elle a collé une honte légendaire à Seplou et à sa délégation. Elle a dit à ses parents là, nous pas bouger, pas moyen bouger. Seplou est là comme ça, il regarde à gauche, il regarde à droite. Toute sa délégation, j'ai dit la honte de ça. J'ai dit la honte de ça. J'ai dit Karaba a mis dans eux, bim. Et puis ils étaient là comme ça. J'ai dit ça tourne. J'ai dit ça lève la tête, ça tourne. Ça fait semblant de sourire. On appelle ça sourire narquois. C'est comme quand quelqu'un te fait du mal et puis tu sais que tu ne peux pas le frapper là. Et puis tu t'arrêtes et puis tu ris et puis tu fais sourire. C'était comme ça. Ils étaient assis. La honte de ça. Non. Et donc, tranquillement, Karaba leur a montré qu'entre eux, ils ont coupé Niam. Elle leur a montré qu'elle, là, de la manière, elle est femme capable là.
mouvement des femmes à Bolo, là, elle a fait sortir ça sur hier. Donc, actuellement, là, ils ont honte. J'ai dit, actuellement, il ne faut pas toucher un militant PPACI. Ils sont en tas comme ça. C'est dans ça, maintenant, Laurent Gbagbo a profité. Il a tenu un discours bizarre. Non, voyez-vous, je suis venu voir ma belle famille pour me soutenir dans mon combat pour retour au pouvoir en 2025. Après encore, il dit, il faut que eux tous de la gauche là, les gauchistes et les gauchers se réunissent pour pouvoir dégager Ouattara en 2025. Après encore, il a dit qu'il demande au gouvernement de faire attention. Ouais, c'est plus à menacer. C'est plus à dire pour lui. C'est plus. D'abord, tu as dit que tu es venu voir ton ancienne belle famille. C'est à cause de ça aussi, là, ils t'ont donné pommade. La honte de ta vie, là, ils t'ont collé ça. Et donc, c'est la queue entre les jambes que vous aviez quitté. Benoît. Votre manifestation qui, supposément, devrait être gigantesque, était devenue une mobilisation minuscule, insignifiante. Je dirais même atomique. Tellement la mobilisation était dans le désordre. Et l'individu profite pour subitement penser que lui peut unir la gauche. Hey, c'est plus. Ce que tes militants ne peuvent pas te dire. Ce que les gens ne peuvent pas te dire. J'ai dit, faut aller d'abord t'unir. Où tu as dit ancienne belle famille là. Il faut aller, tu enlèves le mot ancien là. Tu dis belle famille. Ça veut dire, va te réconcilier d'abord avec ta belle famille. Quand tu vas finir de faire ça là, peut-être que eux, il y a quelques-uns qui vont voter pour toi en 2025. Tu dis que tu veux dégager Ouattara en 2025. C'est possible, tu peux le faire. Mais pour le faire là, il faut aller te réunir avec l'enveloppe et puis le contenu du FPI. Tu dis au gouvernement de faire attention. C'est plus. Quelqu'un qui menace là, c'est quelqu'un qui pose d'abord des actions. Quand les rebelles ont coupé ta queue, le 19 septembre 2002 là, ils n'ont pas procédé par des menaces. Ils sont venus, ils ont posé des actes. C'est plus. Tu es comme un gros chien. On appelle ça molosse en français. Tu as des griffes. Et tu n'as pas de dents. On appelle ça, pour chien, on appelle ça croc. Tu es comme un molosse sans croc. Toi là, au moment où tu étais au pouvoir, là, et puis tu pouvais inquiéter là. Avec tes escadrons de la mort, avec tes Angolais, avec tes Limas FS libériens là. C'est en ce moment-là que tu pouvais inquiéter quelqu'un. Mais là, les gens même là, ils t'ont cueilli comme un fruit pourri. C'est pas aujourd'hui où tu n'es rien là. Où tu es un prisonnier en sursis. Où tu es un individu au rabais. Où tu es un individu avec un nom sale. Que toi tu peux menacer quelqu'un. Ceux qui peuvent te menacer là, c'est la loi de Côte d'Ivoire. Tu es un prisonnier ambulant. Tu le sais très bien. Et en plus, tu es un mendiant qui mange dans la main du président Ouattara. On t'a vu crier devant tout le monde ici. On m'a pas donné mes rentes viagères. On m'a pas donné mes rentes viagères. Je vais mourir demain. Si tu étais digne là, l'argent de Ouattara qui te donne là, tu dois refuser. Tes militants bêtes qui te suivent là. Dites si votre Laurent il est digne là, il ne va pas accepter les rentes viagères. Laurent Gbagbo, si tu veux conquérir le pouvoir d'État en 2025 là, il faut aller demander pardon à nos parents de l'Ouest. Tu as pris nos frères et nos sœurs, tu les as incorporés dans les milices, tu les as fait tuer là. Et puis tu n'as pas fait tuer tes parents de maman là. Il faut aller demander pardon à nos parents de l'Ouest. Il faut aller demander pardon à ceux qui t'ont aidé à faire le coup d'État pour que tu prennes le pouvoir en 2000. Je parle d'Oulata Gouadi. C'est de cela qu'il est question. On ne te demande pas de te réconcilier avec tes ennemis, mais on te demande de te réconcilier avec ceux qui t'ont toujours soutenu et qui t'ont aimé. Sois courageux et dis aux guerriers, aux ouais, que tu présentes tes excuses d'avoir conduit leurs enfants à la mort. Sois courageux pour demander pardon aux Ivoiriens qui t'ont aimé, qui t'ont fait confiance là. Aie le courage de faire sortir dans ta bouche là
que les enfants qui sont morts pour toi là, que tu regrettes. Aie le courage de te réconcilier avec toi-même tes propres enfants. Aie le courage de te réconcilier avec les jumelles. Aie le courage d'accepter les frères et les sœurs de Jeannette. Toi et puis Jeannette là, vous êtes même mère. Et puis même père. Maman Gado là, Jeannette c'est son enfant. Mais toi Laurent Gbagbo là, tu es aussi l'enfant de Maman Gado. Mais toi-même tu connais, je t'ai déjà dit ça. Même si tu ne fais rien là, un jour je vais soulever l'affaire là pour te dire en public. Mais le vieux Koudou là, Jeannette est son enfant. Mais toi Laurent Gbagbo, tu n'es pas l'enfant de Koudou. Tu sais ça très bien. Mais on va sauter rapidement. Ce que je te dis là, va d'abord te réconcilier avec tes demi-frères et tes demi-sœurs. Faut pas accepter seulement Jeannette. Faut aussi avoir du respect pour les demi-frères et sœurs que tu as. Ils sont en Côte d'Ivoire là-bas. Un jour, on va faire cassement des papos sur ça. Mais ça, on met ça au froid parce qu'on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Donc, une fois que tu auras fini de faire ça là, tu auras maintenant les Ivoiriens qui ne t'ont jamais aimé parce qu'ils n'ont jamais aimé ta politique de haine, ta politique suicidaire et tes errements politiques là, tu vas les trouver en face de toi. Mais bien avant eux là, tu vas trouver d'abord la justice en face de toi. La justice qui t'a condamné là, parce que tu allais voler l'argent de la BCAO. Plus de 300 milliards. Tu dis que tu as payé les fonctionnaires. On demande quel fonctionnaire a été payé. Il n'y a aucun fonctionnaire qui a été payé. Puisque quand Ouattara a pris le pouvoir après le 11 avril 2011, il a aligné les fonctionnaires et puis il leur a payé l'argent main à main. S'ils avaient été payés là, Ouattara n'est pas bête. On peut tout dire de l'homme Ouattara, mais son domaine là c'est l'argent. Il allait voir des traces pour dire que les fonctionnaires ont été payés, ne les payent pas deux fois. Vous avez volé cet argent, des milliards. Vous avez investi en Angola, au Ghana. Et vous n'avez jamais eu pitié de vos militants qui étaient au Ghana. Vos femmes FPI, Gore se prostituent, on les appelait One City Mama. One City Mama. Ça veut dire quoi? Les femmes One City. Pour coucher avec les femmes du FPI au Ghana là. Tellement c'était facile là. Un franc ghanéen, on appelle ça un Sidi. Ils ont fait, c'est le surnom qu'ils avaient donné à vos femmes Gore là-bas. Pour coucher avec une femme Gore là, un Sidi. En réalité, c'est pas un Sidi, mais il n'y avait pas pris dedans. Il n'y avait pas pris dedans. Tu as 300, tu as 100, tout. Faut aller demander pardon à la dignité de ces femmes que tu as mis dans la bouffe. Faut aller aussi demander pardon à tes militants que tu as mis en déroute. Donc quand tu vas arriver à la justice là, on va te demander, est-ce que tu reconnais les faits? Comme toi-même tu as déjà dit que tu ne reconnais pas les faits, tu t'es mis à défier l'autorité de l'État. On va voir qui de toi ou de l'État va se déculotter une certaine fois. De toutes les façons, nous ça ne nous regarde pas. Mais quand tu auras fini ça là, et que maintenant ton nom sera sur la liste électorale là, c'est là que tu vas rencontrer maintenant des militants. Et c'est là que tu vas rencontrer la réalité du terrain. Mais entre-temps, la souffrance qui est dans ton corps est tellement énorme que ce n'est pas en niant la réalité que tu vas polluer l'environnement et penser que les gens vont te faire cadeau. C'est plus ton temps, il est passé. Tu es un homme fini. Tu es un homme qui ne compte plus dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est toi seul qui n'as pas compris cela. C'est triste pour toi. Et le monde va avancer sans toi parce que tu n'as aucune idéologie, tu ne vaux rien. Si tu étais fort là, tu allais nous dire quand j'étais là, voilà ce que j'ai fait. Et les Ivoiriens allaient te respecter un peu et ils allaient prendre le temps de t'écouter. Et donc là, même si par extraordinaire tu devrais venir au pouvoir là, tu ne peux rien faire qui puisse impressionner les Ivoiriens. Et c'est pourquoi ton ami Afin Guessan te donne des conseils. Tu n'aimes pas qu'on te conseille. Mais voici ce que ton ami Afin Guessan te donne comme conseil. Et tu ferais mieux d'écouter ça. Là-dessus, beaucoup d'Ivoiriens. Parce que ce que les Ivoiriens attendaient de lui, c'était véritablement
des gestes de réconciliation. Et ça permet même de douter de la sincérité de la rencontre qu'il a pu avoir avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Lorsqu'on voit un peu les actes qui ont été posés depuis l'aéroport jusqu'à cette décision de divorce, la rupture avec les évangéliques, la rupture avec le Front populaire ivoirien, on a le sentiment que le président Gbagbo est venu véritablement avec beaucoup de rancœur et qu'il est dans une logique de règlement de compte. Il n'a pas su poser les actes attendus par les Ivoiriens, il n'a pas su poser les actes attendus par les militants du Front populaire ivoirien, et on ne sait pas où il va. Je veux penser qu'il ne faisait plus partie de son schéma politique, mais parce que j'avais atteint un niveau qu'il considérait comme un niveau concurrent, et qu'il le considérait comme une menace à son leadership, au fait qu'il veut être le seul qui brille au sein de notre grande famille politique, et que toutes les autres têtes doivent être coupées, et tout le monde doit se soumettre pour qu'il émerge tout seul. Et je crois que c'est cela la dérive autocratique, voilà, le culte de la personnalité. Et je crois que c'est tout cela qui fonde véritablement l'inimitié qu'il entretient à l'heure actuelle avec moi. Lorsqu'on perd le pouvoir, c'est parce qu'on n'a pas été à la hauteur du défi qui était posé. Ce n'est pas une fatalité. Notre intelligence, notre vision tactique, nous n'avons pas pu trouver la bonne posture, les bons actes, parce que certains réclament la libération des prisonniers, mais n'adoptent pas la posture qui peut encourager à la libération des prisonniers. Il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas vouloir demander la libération dans le cadre des négociations et en même temps rester dans une posture de belligérance. S'il n'y a pas de cohérence, celui qui est en face de vous est obligé d'avoir une autre attitude. Donc il faut que nous soyons cohérents. Voilà. Si nous voulons de la paix, que nous inscrivons totalement dans une logique de paix. Là-dessus, beaucoup d'Ivoiriens. Parce que ce que les Ivoiriens attendaient de lui, c'était véritablement des gestes de réconciliation. Et ça permet même de douter de la sincérité de la rencontre qu'il a pu avoir avec le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Lorsqu'on voit un peu les actes qui ont été posés depuis l'aéroport jusqu'à cette décision de divorce, la rupture avec les évangéliques, la rupture avec le Front populaire ivoirien, on a le sentiment que le président Gbagbo est venu véritablement avec beaucoup de rancœur et qu'il est dans une logique de règlement de compte. Il n'a pas su poser les actes attendus par les Ivoiriens, il n'a pas su poser les actes attendus par les militants du Front populaire ivoirien, et on ne sait pas où il va. Je veux penser qu'il ne faisait plus partie de son schéma politique, mais parce que j'avais atteint un niveau qu'il considérait comme un niveau concurrent, et qu'il le considérait comme une menace à son leadership, au fait qu'il veut être le seul qui brille au sein de notre grande famille politique, et que toutes les autres têtes doivent être coupées, et tout le monde doit se soumettre pour qu'il émerge tout seul. Et je crois que c'est cela la dérive autocratique, voilà, le culte de la personnalité. Et je crois que c'est tout cela qui fonde véritablement l'inimitié qu'il entretient à l'heure actuelle avec moi. Lorsqu'on perd le pouvoir, c'est parce qu'on n'a pas été à la hauteur du défi qui était posé. Ce n'est pas une fatalité. Notre intelligence, notre vision tactique, nous n'avons pas pu trouver la bonne posture, les bons actes, parce que certains réclament la libération des prisonniers, mais n'adoptent pas la posture qui peut encourager à la libération des prisonniers. Il faut être cohérent. Vous ne pouvez pas vouloir demander la libération dans le cadre des négociations et en même temps rester dans une posture de belligérance. S'il n'y a pas de cohérence, celui qui est en face de vous est obligé d'avoir une autre attitude. Donc il faut que nous soyons cohérents. Voilà. Si nous voulons de la paix, que nous inscrivons totalement dans une logique de paix. Et donc, le CEPLU, voilà les conseils qui t'ont été donnés dans ta dérive autocratique et surtout dans ton attitude de despote. Tu es celui-là même qui est en conflit avec sa propre conscience. Et donc là, tu souffres volontairement
parce que tu es en conflit avec le poids du réel et tu es en conflit avec le silence, la paix et le développement qui est en face de toi aujourd'hui. Entends les Ivoiriens évoluer. Fais ton aggiornamento. Fais ta propre mise à jour pour comprendre que tu es un politicien périmé, dépassé. Et que ta politique villageoise, là, ça n'impressionne plus les Ivoiriens.